Benoît Barterotte, le résistant du Cap Ferret, si je puis me permettre, vous avez donc protégé vous-même votre grande propriété à la pointe du Cap Ferret. Vous êtes allé à l'encontre de la loi, vous avez fait des choses de manière individuelle en protégeant votre propriété, en évitant que la pointe du Cap Ferret ne prenne feu, en prenant des initiatives, en abattant des pins, en faisant un pare-feu. Vous êtes allé à l'encontre de tout ce que vous deviez officiellement faire, mais la vérité c'est que vous avez sauvé le Cap Ferret, en tout cas la pointe du Cap Ferret, c'est ça, Benoît Non, non, Barterotte? non, 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 je ne suis pas du tout allé à l'encontre de la loi. La loi prévoit qu'en cas d'urgence, on puisse prendre des mesures d'urgence et qu'on puisse prendre les initiatives citoyennes. Je ne suis pas du tout allé à l'encontre de la loi. C'est une erreur de dire ça. Mais en revanche, je suis allé à l'encontre de ceux qui sont chargés en principe, qui ont la responsabilité de la prévention, parce qu'ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait, et d'ailleurs, comme par hasard, ils m'ont attaqué en disant il faut arrêter ce pare-feu, etc. Les mêmes qui ont essayé de me lier les mains et de nous lier les mains pour qu'on se défende, ce sont ceux qui n'avaient pas rempli leur responsabilité au niveau de la prévention. Ce sont les mêmes, c'est pas par hasard. Alors, Alors nous n'avons pas défendu notre propriété, c'est une erreur de dire ça. Nous avons défendu l'agglomération du Cap Ferret, le Cap Ferret proprement dit, en créant un pare-feu entre une forêt totalement inflammable et les habitations. On a créé ce pare-feu qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Et il y avait un pare-feu autrefois à cet endroit. Seulement, l'ONF, qui est propriétaire de la forêt, avait planté jusqu'au ras des maisons, jusqu'au ras des clôtures des maisons. C'est-à-dire que si le feu était venu vendredi, le premier vendredi jusqu'au fond de la presqu'île, ben, il restait rien du village du Cap Ferret. On était fait comme des rats, puisqu'on est au bout de la nasse. Donc personne ne pouvait nous porter secours. Et il fallait évidemment faire ce pare-feu depuis longtemps. il fallait un peu de bon Simplement, nous sens. l'avons fait à nos frais et on nous a attaqués parce qu'on le faisait. C'est ça qui est insensé. Les mêmes qui n'avaient pas rempli leur devoir de prévention. Judith Weintraub qui veut intervenir, Benoît Barterotte. Oui, mais en fait, vous avez un désaccord qui n'en est pas un, Monsieur Barterotte et Julia, parce que vous parlez de mesures d'urgence, vous parlez de situations d'urgence dans lesquelles la loi, effectivement, n'interdit pas de prendre des mesures d'urgence, mais par définition, la prévention, c'est pas de l'urgence. Les pare-feux qu'il aurait fallu créer, certains d'entre eux ont été interdits par la loi. Pourquoi ? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire parce que les écolos ont remporté des votes à l'Assemblée pour empêcher, je pense notamment à la thèse de Buch, où vous soulignez que les mesures de prévention n'avaient pas été prises, l'aménagement de la forêt de pins n'avait pas été fait, et les leçons du grand incendie n'avaient pas été tirées. Ben c'est des raisons, non pas seulement de déconnexion, ce sont des raisons idéologiques et politiques. L'idéologie est très loin du terrain. Eh oui, comme souvent. Donc on se rejoint, l'idéologie est très loin du terrain, mais beaucoup des fonctionnaires qui s'occupent de ça sont victimes de cette idéologie. Un dernier mot avec vous, Benoît Barterotte. Je voudrais qu'on avance un petit peu dans notre discussion. Alors, vous avez, et grâce à vous-même, surtout préservé à la fois votre propriété, à la fois le village du Cap Ferret, et certainement que vos voisins et les gens qui aiment cette magnifique presqu'île peuvent vous dire merci aujourd'hui, comme merci à tous les gens qui se sont battus contre ces flammes. Il y en a certains, et vous le savez, qui ont eu beaucoup moins de chance, notamment dans la commune voisine du Porge, qui a payé un très très lourd tribut. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, près de 80% des habitations sont parties en fumée. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images, quand vous voyez ces habitants qui ont été dont les habitations ont été ravagées, dont la vie est ravagée finalement, et cette grande colère également chez tous ces gens? Et ils ont raison, ils ont de bonnes raisons d'être en colère. Leur maison était adossée à la forêt, il n'y avait aucun pare-feu, ils étaient condamnés d'avance s'il y avait un incendie. Et nous, on pouvait dire qu'ils étaient condamnés d'avance s'il y avait un incendie. C'est une honte. Ou alors, il ne fallait pas donner de permis de construire là, ou il fallait prendre les mesures de prévention si on donnait des permis et faire les pare-feux. C'est absolument anormal ce qui s'est passé. Contre qui est-ce qu'ils doivent être en colère, ces gens-là?
Ah ben, imaginez, s'ils avaient construit leur maison sans permis, ils auraient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir fait des maisons adossées directement à la forêt et qui étaient éminemment inflammables, évidemment inflammables. Bon, donc c'est de la folie de les avoir laissés s'installer là sans faire des pare-feux, de la folie furieuse. Ils étaient condamnés d'avance. 183 maisons brûlées dans ce village de 3500. Mais à Lège aussi, à Lège. Comment ? Nous avons des gens à Lège. À Lège, nous avons une entreprise où on fait les cabanes Barterotte et nous avons deux de nos chefs d'équipe charpentiers compagnons qui avaient fait leur maison avec amour depuis 3 ans, des merveilles, mais ils étaient en bordure de la forêt et évidemment ils ont brûlé, il reste un tas de cendres. C'est complètement anormal que la forêt jouxte, qui est inflammable. C'est comme si vous aviez de l'essence sur votre plancher. Comment peut-on faire construire des maisons contre une forêt inflammable ? Il faut évidemment séparer la forêt des maisons. C'est élémentaire. C'est ces mesures de prévention qui n'ont pas été prises et c'est criminel. Et le bon sens nous saute aux yeux, en effet, à travers ce que vous nous dites et ce que l'on constate. Oui, écoutez le maire de Biganos, qui est président de la DFCI, Bruno Lafont, il vous dira les mêmes choses que je dis. On a perdu tout bon sens. Il n'y a plus de bon sens. On est à la merci de fonctionnaires qui sont dans l'idéologie et qui n'écoutent rien et qui ne prennent aucune des mesures de prévention et qui ne sont jamais responsables de rien après l'incendie. Après la catastrophe, il n'y a plus de responsables. Ça, c'est très français. Hein. Il n'y a jamais de responsable dans ce pays. Non. Je pense notamment à certains magistrats, mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Benoît Barterotte, en tout cas, de vous entendre. Votre franc-parler fait du bien ce matin et vous posez les sujets importants. Habitant du Cap-Ferret, habitant historique du Cap-Ferret, merci d'avoir été en direct avec nous. C'est vrai que c'est passionnant, ce sujet, Raphaël Steinville, parce que la prévention, ce que l'État a fait ou pas fait, cette déconnexion du terrain, on est au cœur de la problématique qui a généré finalement cette crise autour des feux et des méga-feux. Oui, mais en fait, si on comprend bien tout ce que nos interlocuteurs ont pu dire ce matin, c'est que si l'on veut éviter qu'un feu devienne un méga-feu, il faut recouvrer en fait le bon sens. Il faut en finir avec la folie normative, en finir avec les lourdeurs administratives, en finir avec l'écologisme et peut-être aussi prendre conscience, au-delà du travail formidable qu'ont pu faire les pompiers pour limiter les dégâts, voir le travail qu'accomplissent sur le terrain, dans nos territoires, notamment les agriculteurs, pour finalement préserver, discipliner les paysages et rendre plus difficile, lorsqu'un feu survient, sa propagation. La fin du pastoralisme, la mort programmée de l'agriculture, qui coïncide en même temps avec le réchauffement climatique, ne fait qu'accélérer la possibilité de voir ces grands feux prospérer. Et ça, si on n'en prend pas conscience, on passe à côté aussi du sujet. Mais on ne va pas en prendre conscience. Je mets un billet sur la table, hein, pardon de le dire. En plus, le triste hasard fait qu'on est dans une année présidentielle et que, évidemment, ce sujet, il va retomber. Il va retomber avec les orages, avec le mois de septembre qui va arriver, avec l'accalmie, et que l'année prochaine, on fera les grands surprises en se disant il y a des méga-feux, il y a des maisons qui sont menacées, et on connaît la suite. Judith et Jean-Baptiste Kahn pour refermer cette page incendie. On connaît déjà la solution préconisée par les écologistes, que ce soit les écologistes encartés politiques, les Verts, en carton ou encarté, ou les écologistes qui sont dans les différents organismes d'appareils d'État qui sont censés protéger les Français. Leur grande idée, c'est il n'y a qu'à arrêter de construire à côté des forêts. C'est-à-dire toujours une idée inspirée par l'idéologie décroissante. Moins il y aura d'hommes sur cette planète, mieux cette planète ira. Jean-Baptiste Kahn, dernier mot. Mais, dernier mot, je pense qu'il faut qu'on transforme l'essai, c'est-à-dire qu'on arrête ces palabres qui sont effectivement portés par le poids de l'émotion que tout à chacun a pu vivre, et surtout passer à l'action, c'est-à-dire dessiner réellement et passer à des mesures concrètes. Parce qu'effectivement, la prévention, si on est les premiers acteurs en tant que pompiers, encore faut-il qu'on soit entendu et qu'on soit suivi sur le plan politique, et peu importe la couleur politique, sur des actions concrètes.